Bienvenue à mes cours Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, quatrième leçon. Titre de la leçon, le tanwin, le doublement des voyelles finales. عنوان الدرس التنوين. التنوين. Définition du tanwin. C'est quoi le tanwin? C'est la voyelle double, fatha, dhamma et kasra, qui se place à la fin du nom et de l'adjectif, indéfini, jamais à la fin du verbe. At-tanwinu, c'est quoi at-tanwinu? Observez. Nous avons en langue arabe ce qu'on appelle tanwinu fathatin. Tanwinu fathatin, c'est-à-dire deux tirés, deux fatha, ensemble dans le cercle noir. Nous les appelons tanwinu fatha. Tanwinu fathatin. Nous avons aussi les doubles dhamma à la fin du nom ou de l'adjectif et on les appelle tanwinu dhammatin. Tanwinu dhammatin. Et on a aussi les doubles kasra, les doubles tirés en dessous de la lettre dans le cercle noir et on les appelle tanwinu kasratin. Donc le tanwin, c'est quoi? C'est un doublement d'une voyelle finale à la fin d'un nom ou d'un adjectif. Les doublements de fatha ici, de dhamma dans le deuxième cas, et de tanwin kasra dans le troisième cas, marquent l'indéfini du nom et de l'adjectif. Alors, première lettre, E. Alors, on prononce à la fin du nom ou de l'adjectif, N, tel que dans le mot ma'an, de l'eau, ma'an, on, tel que dans le mot ma'un, toujours de l'eau. Et le troisième doublement, le troisième type de tanwin, c'est avec double kasra en dessous de la lettre et on prononce in, tel que dans le mot ma'in. Donc, nous avons dans les trois cas ma'an, ma'un. Ma'in, l'équivalent de l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc, les doublements des fatha, de la dhamma et de la kasra marquent l'indéfini du nom ou de l'adjectif. Donc ici, nous avons ma'an, de l'eau. Pourquoi nous avons ici double fatha, dans le deuxième cas double dhamma, dans le troisième cas double kasra? Parce que c'est en fonction de la fonction grammaticale. C'est-à-dire, quand la fonction grammaticale du mot dans une phrase change, la voyelle finale double change obligatoirement. C'est-à-dire que dans les trois cas que nous avons ici, ma'an, il a une fonction particulière, ma'un a une fonction particulière, ma'in a une autre fonction particulière. Ce n'est pas le moment de préciser quelles sont ces fonctions. Donc, retenez que les doubles tirés, on les appelle tanwin fatha. Les doubles boucles, on les appelle tanwin dhamma. Et les doubles tirés en dessous, on les appelle tanwin kasra. Grâce auquel je prononce n, on, in. Observez maintenant le deuxième exemple de la deuxième lettre. Donc, je rappelle que dans les trois cas, le nom de l'eau est indéfini. La deuxième lettre, B, ben, tel que dans le mot mal'aban. Bun, tel que dans le mot mal'abun. Bin, troisième cas, bin, tel que dans le mot mal'abin. Je rappelle que le tanwin est toujours à la fin du mot, à la fin du nom et de l'adjectif. Jamais à la fin du verbe. Jamais au début, jamais au milieu du nom ou de l'adjectif. On le trouve uniquement à la fin du mot. Tel qu'ici, nous avons mal'aban, mal'abun,
mal'abn. Et dans les trois cas, c'est un stade d'un sport quelconque. Donc nous avons ben, bun, bin. Répétez après moi. Ben, mal'aban, bun, mal'abun, bin, mal'abn. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on change de voyelle finale, double, c'est-à-dire que la fonction du mot dans la phrase, elle est différente de l'autre. Donc ici, mal'aban, il a une fonction particulière. Mal'abun, le nom ici, a une fonction particulière. Mal'abn a une autre fonction particulière dans la phrase. Je parle des fonctions grammaticales, bien sûr. La troisième lettre de l'alphabet, T. T. Alors, d'abord, ten. Ten avec tanwin fatha, doublement de fatha. Tel que dans le mot baytan. Baytan. Tun. Tun avec tanwin dhamma, doublement de la dhamma. Tel que dans le mot baytun. Baytun. Et tin, tanwin avec tanwin kasra, deux tirés en dessous, on les appelle tanwin kasra, tel que dans le mot baytin. Donc, dans les trois cas, nous avons une maison, une maison, une maison. Le changement de la voyelle finale double indique le changement de la fonction grammaticale dans la phrase. Donc, baytan a une fonction particulière, baytun une autre fonction particulière, baytin une autre fonction particulière. Ce n'est pas la peine de les aborder ici à ce niveau-là, donc on les abordera plus tard, à un niveau plus haut. Donc, et le tanwin, donc quand on dit tanwin, veut dire nasalisation, parce que j'ai tendance à nasaliser la lettre finale. Quand on dit bayten, n, baytun, un, nasalisation, baytin, baytin. La quatrième lettre, fait, fait, donc fen, tel que dans le mot fen. Sun, sun. Sin, sin. Répétez après moi. Alors, la lettre C, c'est la quatrième lettre de l'alphabet. Faites attention à la prononciation de C. T-H-E accent circonflexe n'est pas tout à fait fidèle à la prononciation correcte. Faites attention. Répétez après moi. Sen, sen. Sun, sun. Sin, sin. Cinquième lettre, J. J. Alors, jen, muharrijan. Muharrijan. Jun, muharrijun. Muharrijun. Jin, muharrijin. Muharrijin. Je répète. Jen, muharrijan. Jun, muharrijun. Jin, muharrijin. Sixième lettre, ha. Ha. Faites attention à la transcription. Ce n'est pas fidèle à la prononciation correcte. Efforcez-vous de prononcer tel que je le fais moi. Ha. Alors, han, milhan. Han, milhan. Hun, milhun. Hun, milhun. Hin, milhin. Hin, milhin. Avec tanwin fatha, je prononce han, tel que milhan. Avec tanwin dhamma, je prononce hun, tel que dans le mot milhun. Avec tanwin kasra, deux tirés en dessous, je prononce hin.
tel que dans milhin. Et les trois mots veulent dire du sel. Septième lettre, kha. Kha, c'est la chota de l'espagnol. Répétez après moi, khan, farkhan. Khun, farkhun. Khin, farkhin. Je répète, khan avec tanwin fatha, tel que dans farkhan. Khun avec tanwin dhamma, tel que dans farkhun. Khin avec tanwin kasra, doublement de la kasra, le tiré en dessous, tel que dans farkhin. Huitième lettre, de. De. Répétez après moi, den, tel que dans le mot qirdan. Qirdan. Dun, tel que dans qirdun. Qirdun. Din, tel que dans le mot qirdin. Qirdin. Je répète, répétez après moi, den, qirdan. Dun, qirdun. Din, qirdin. Neuvième lettre, ve. Ve. Répétez après moi, ven, munqidan. Ven, munqidan. Dhun, munqidhun. Dhun, munqidhun. Dhin, munqidhin. Je répète, dhin, munqidhan. Dhun, munqidhun. Dhin, munqidhin. Dixième lettre, ra, c'est le R roulé, ra. Répétez, ran, seriran. Ran, seriran. Run, serirun. Run, serirun. Rin, seririn. Rin, seririn. Onzième lettre, z. Zen, lughzen. Zen, lughzen. Zun, lughzun. Zun, lughzun. Zin, lughzin. Zin, lughzin. Douzième lettre, c'est. C'est. Répétez après moi. Sen, fait sen. Sen, fait sen. Sun, fait sun. Sun, fait sun. Sin, fait sin. Sin, fait sin. Treizième lettre, she. Shen, firashen. Shen, firashen. Shun, firashun. Shun, firashun. Shin, firashin. Shin, firashin. Quatorzième lettre, sa. Sa. Son, qirsan. Son, qirsan. Son, qirsun. Sun, qirsun. Sin,
قرص صن قرص. La 15e lettre, va, va. Van, arvan. Van, arvan. Von, arvon. Von, arvon. Vin, arvin. Vin, arvin. Cette lettre est un peu délicate à prononcer. Je la répète. Von, arvon. Von, arvon. Vin, arvin. Si vous la prononcez van, von, vin, ça passe. 16e lettre, ta. Ta, grave. La 3e, c'était te. La 3e lettre, te. La 16e, ta, plus grave. Donc, tan, wasatan. Tan, wasatan. Ton, wasatun. Ton, wasatun. Tin, wasatin. Tin, wasatin. 17e lettre, va. C'est le the de l'anglais. C'est le va de l'anglais. Va, van, hifvan. Il y a une petite différence entre la 17e et la 15e. Une légère différence. Je répète, van, on pince le bout de la langue et on pousse l'air. Hifvan. Van, hifvan. Van, hifvan. Vin, hifvin. Vin, hifvin. La 18e lettre, a, c'est une lettre un peu délicate à prononcer. A. Donc, an, sari'an. An, sari'an, c'est un adjectif. Donc, si vous dites an, efforcez-vous de dire an, 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 an. Et ça va venir, ça va sortir. Ensuite, un, sari'un. Un, sari'un. Après, in, sari'in. In, sari'in. Je répète, an, sari'an. Un, sari'un. In, sari'in. La transcription de cette lettre est, accent aigu, accent circonflexe deux fois, n'est pas du tout fidèle à la prononciation. Il faut la répéter après moi plusieurs fois. A, an, un, in. La 19e lettre, ré, c'est le R du français, le R glacé du français. Ren, beleren. Ren, beleren. Run, belerun. Run, belerun. Rin, belerin. Rin, belerin. La 20e lettre, fait. Fait. Répétez après moi. Fen, khafifan. Fen, khafifan. Fun, khafifun. Fun, khafifun. Fin, khafifin. Fin, khafifin. La 21e lettre, ra, c'est un son un peu délicat. Ra. On bloque la gorge
et on libère tout d'un coup. Qa, qa. Répétez après moi. Qan, farqan. Si vous n'arrivez pas, vous allez pouvoir dire qan, farqan. Ça passe. Mais efforcez-vous de prononcer qa. Farqan. Qun, farqun. Qun, farqun. Qin, farqin. Qin, farqin. Je répète la lettre, elle est un peu délicate à prononcer. Qan, farqan. Qun, farqun. Qin, farqin. Donc la transcription de cette lettre K n'est pas du tout fidèle à la prononciation. Il faut la répéter après moi plusieurs fois, tel que je viens de le faire. 22e lettre, Ke. Ke, donc Ken, Ban Ken. Ken, Ban Ken. Kun, Ban Kun. Kun, Ban Kun. Kin, Ban Kin. Kin, Ban Kin. La 23e lettre, Le. Len, Batalen. Ici, l'orthographe, elle change un peu. Parce que dans l'exemple tout seul comme ça, len, elle est isolée. Elle n'est pas précédée d'une lettre. Par contre, ici, elle est précédée, donc elle change d'orthographe. Je répète. Len, batalen. Lun, batalun. Lun, batalun. Lin, batalin. Lin, batalin. Je répète. Len, batalen. Lun, batalun. Lin, batalin. La 24e lettre, men. Men, kelamen. Men, kelamen. Mun, kelamun. Mun, kelamun. Min, kelamin. Min, kelamin. La 25e lettre, na. Nen, sekanen. Nen, sekanen. Nun, sekanun. Nun, sekanun. Nin, sekanin. Nin, sekanin. La 26e lettre, he. Au début du mot, ça s'écrit comme ça. À la fin du mot, elle s'écrit de cette manière. Donc, à la fin du mot, on écrit de cette manière. Hen, kurhen. Je répète. Hen, kurhen. Hun, kurhun. Hun, kurhun. Hin, kurhin. Hin, kurhin. C'est le H aspiré de l'anglais. He, he, he. 27e lettre. We. Wen, hulwen. Wen, hulwen. Wun, hulwun. Wun, hulwun. Win, hulwin. Win, hulwin. La 28e et dernière lettre, ye. Répétez après moi. Yen, ra'yen. Yen, ra'yen. Yun, ra'yun.
yun, ra'yun, yin, ra'yin, yin, ra'yin. Si vous avez aimé mes cours, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager autour de vous le lien. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour voir mes prochains cours. Et pour accéder à presque 13 heures de cours, allez me retrouver sur Udemy. C'est la fin de ce cours. إلى اللقاء في الدرس القادم. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.